Oh! Eh ben on commence cette ouverture plutôt bien avec une Majestic quand même. Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG. Je suis Zelker et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo History Pack 1. Je vous avais dit que j'avais une boîte. Bah ça fait plusieurs vidéos forcément. Donc là on va s'ouvrir normalement 8 boosters si j'ai bien fait mon compte. J'ai bien fait mon compte. On a 8 boosters aujourd'hui. J'ai préparé mes sleeves à côté pour une fois, comme ça j'aurais pas besoin de faire une coupure. J'ai aussi préparé un sac poubelle à côté pour les papiers, parce que si vous voyez l'état de mon bureau après un tournage, il y a trop de papier à la fin. Oh, enfin bon, ça vous concerne pas beaucoup, ce qui vous concerne plutôt c'est l'ouverture qui commence dès maintenant avec le premier booster. Je rappelle, on aimerait ouvrir des cartes, des staples, majoritairement, génériques, des cartes lame rune, Runeblade du coup, parce que je m'y mets un peu de guerrier, parce que j'ai un petit deck de Rinta qui paye pas de 1000 mais qui m'amuse. Sinon après, pour tout le reste, bah, j'ai des gens qui jouent autour de moi, qui jouent un peu toutes les classes, donc toutes les cartes sont bonnes à prendre. On va commencer avec Soif de sang. Je vais vous zoomer un peu plus ça, on va peut-être un peu plus lire. Torrent du tempo, coup de pied, riposte, réflexe serré, toujours pas rouge, lire les runes, un petit démarrage foudroyant. Ah, un petit héros. On a réussi à ouvrir dash. Non, toujours pas recto verso. Je vais mettre là. Voilà. On a une première rare qui est une action d'attaque ninja. Pour 0, ça va taper à 1, ça va défendre à 3, mais surtout que ça a un combo. Et si Torrent du Tempo était la dernière attaque de cette chaîne de combat, cette attaque va gagner plus 1 et go again. Et en plus, si on touche, on va piocher X, puis placer X cartes de notre main sur notre deck dans n'importe quel ordre. X étant le nombre d'attaques qui ont touché lors de cette chaîne de combat. Oh! Et ben on commence cette ouverture plutôt bien avec une Majestic quand même. Je vous avais dit que j'avais préparé les sleeves, mais moi je suis pas prêt à les utiliser apparemment. Une petite spé de dash. On a ouvert dash dans le même booster en plus. Ça c'est vraiment bien. Une action mécanologue pour 2X. On va chercher dans notre deck une carte d'objet mécanologue avec un coût de X. Et on la place dans l'arène. Si on l'a boosté ce tour-ci, on pioche une carte. C'est quand même vraiment pas mal. Surtout qu'il y a un build dash qui joue avec le pistolet, qui a besoin d'objets. Là, c'est plutôt bien comme carte, quoi. On continue avec le deuxième booster. Hop. Je sais pas si je vous l'ai dit pour cette vidéo, mais je vais pas beaucoup lire les communes. Mais je vous laisse le temps de faire pause si vous voulez les lire. Un dard de sommeil, une immersion profonde, flash rune, assurance de la muraille, envie carnivore, un accélérateur rouge, ça c'est cool, un instinct fracassant. Ah! Il me semble que ça c'est l'arme que Benji utilise. L'aiguille de Zephyr. Action, une fois par tour, on va attaquer pour 1 avec Go Again. Ça va taper à 2. Cependant, si l'aiguille est défendue par une carte avec une défense supérieure à l'attaque de l'aiguille, on détruit l'aiguille. Je sais pas si c'est joué, parce que ça me paraît pas très fort. Par contre, effectivement, si on a de quoi booster les attaques d'armes, pourquoi pas. On continue avec vise la cible. Une action coureur, encore une fois, HP 1. Contient beaucoup de coquilles de traduction, étant donné que c'est la première extension qui a été traduite en français. Si jamais vous jouez, les cartes coureurs sont les cartes ranger. Sinon, pour 0, c'est une action qui donne plus 1 à la prochaine action ranger quand on jouera ce tour-ci. Et en plus de ça, on va recharger, c'est-à-dire mettre une carte de notre main face cachée dans notre arsenal, généralement une flèche, et ça seulement si notre arsenal est vide, bien entendu. Et ça, go again. Et on a comme dernière rare de ce booster, une danse de la grue qui est une action d'attaque ninja pour 0 qui va taper à 1 et défendre à 3. Seulement, en combo, si le coup d'âme perle était la dernière carte avec laquelle on a attaqué, elle va gagner plus 1 et go again. Elle ne peut pas être défendue par des cartes d'action avec une force de base supérieure au nombre de mailles en chaîne que vous contrôlez.
Après c'est très ninja, faut enchaîner, et plus tu enchaînes, plus t'es fort. Je sais pas si je jouerai ninja, mais ça m'a l'air assez plaisant d'enchaîner les attaques comme ça. Surtout avec une danse de la grue qui peut pas forcément le bloquer. C'est notre combienième de booster là? Deuxième, troisième, je sais plus. Tourbillon voltique. État de choc. Une attaque déferlante. Une assurance écrasante. Un flair d'éther. Pardon. Lame de commandement. Une dominance émergente. Des bottes de mage. Mais qui sont génériques. Ça va défendre à 0, mais au moins ça peut défendre. Pour 1 et en les détruisant, la prochaine carte d'action de non-attaque que vous jouerez ce tour-ci gagne Go Again. Et l'action elle-même Go Again. Pourquoi pas, ça m'a l'air sympathique. Assaut Brise-Nuque. On avait déjà ouvert cette rare, mais pas la version rouge. La version rouge va taper à 6 en coup supplémentaire, comme pour les brutes. Et si jamais on a respecté la condition, qui est généralement la même pour toutes les cartes brutes, ça a Go Again. Taper à 6 Go Again, ça c'est plutôt cool. On finit avec un désarmement qui pour 5 va taper à 7 en bleu et écrasement, donc si ça a infligé 4 dégâts ou plus à un héros, va placer une carte de son arsenal sous le deck de son propriétaire. Pas vraiment comme détruire l'arsenal, mais bon, il a plus son arsenal en fin de compte, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je joue les boosters vraiment comme un bourrin. Peut-être que je me calme un peu. Une réaction champ de fer. Invocation sanguine. Prêt au combat. Pèlerinage de la voie de la nature. Tir de recouvrement. Un petit rossage. Pas mal il me semble en anglais. Un peu comme réflexe acéré mais pour les gourdins ou les marteaux. Un affaiblissement. Oh! On ouvre une petite Dorinthea. Voilà, comme ça vous saurez ce que ça fait. On continue avec Surpuissance, qu'on avait déjà ouvert, mais en bleu. Là, c'est juste que la reprise va encore plus augmenter l'attaque. Et une série de pillages à checker. Je suis pas sûr qu'elle soit légale dans tous les formats, celle-ci. Pour 0, la prochaine fois qu'une carte d'action d'attaque que vous contrôlez touche ce tour-ci, on va piocher une carte. Et s'il est joué depuis l'arsenal, la prochaine carte d'action d'attaque qu'on jouera ce tour-ci va gagner plus 3. Et ça go again. Ça m'a l'air fort. C'est pas impossible que ce soit ban, effectivement. Vous aurez l'information de toute façon en vidéo si jamais. Vous aurez l'information qu'il soit ban ou pas. Je vous tiendrai informé directement dans le montage de cette vidéo. On enchaîne avec un flash rune, une couille vorace, une pluie bouillante, une troupe des marcheurs de l'air, une attaque déferlante, tir de crête, un 100% toujours pas rouge, un petit Anotos, une arme de gardien qui une fois par tour en action va attaquer pour 3. Ça va mettre 4 de dégâts, mais si on a au moins 2 cartes avec un coup de 3 ou plus dans notre zone de pitch, on voit. Impact à grande vitesse, si jamais ça touche, la prochaine attaque qu'on booste lors de cette chaîne de combat va gagner Dominate, et en plus ça se booste. On finit par valeur du guerrier, une action guerrier pour 1, votre prochaine attaque d'arme ce tour-ci va gagner plus 3, et si jamais elle touche, go again en plus. Ça c'est vraiment cool. Par contre c'est pas en réaction d'attaque, c'est un peu téléphoné. Il nous reste plus que 3 boosters. Ah! Enfin un agilisme rouge. Toujours sympathique. Rafale dévorante. Délit de fuite. Riposte. Amplifier l'arc nuit. Toujours mal traduit. Coup de genou haut. Un instinct fracassant. Voilà. Et on a un Reinhardt, mais je découvre du coup qu'on peut les ouvrir en adulte. Ça c'est plutôt cool. Hop, avec les autres héros. Notre premier rare sur une réaction de défense générique. Pour 0, ça défend à 2.
Et s'il est joué depuis l'arsenal, ça va défendre à 4. Pas ouf. J'imagine qu'en rouge, ça va défendre à 3. Puis en plus de... quand même. Mais bon. Pas ouf, pas ouf. Et un autre festin sauvage qui nous permet, si on remplit la condition, de piocher une carte. Avant-dernier booster. Un peu léger cette ouverture pour l'instant. Un messager combustible. Chasse en meute. Un hyperpilote. Ah, enfin un réflexe acéré rouge. Là c'est vraiment sympa. Un jeu destructeur. Éclair de clairvoyance. Un murmure d'oracle rouge, enfin. On a un petit token, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'équipement, dis donc. Un état de zen. Enfin, on va continuer sur un remue éthervent, qui est une action sorcier pour 2. On va pouvoir jouer notre prochaine carte d'action sorcier de non-attaque ce tour-ci, comme s'il s'agissait d'un instant, donc sans le point d'action. Et si ça doit infliger des dégâts d'arcane, ça en inflige un de plus. Oh oh! Oh, ça c'est cool. Ça c'est un des staples que je voulais. Ah, c'est génial ça. Ok, l'ouverture n'est pas vide du tout, elle est vraiment bien. C'est un instantané pour 1, et on choisit 2 de ses effets. Soit les cartes d'action d'attaque qu'on contrôle vont gagner plus 1 de force et plus 1 de défense ce tour-ci, et ou la prochaine carte d'action d'attaque que vous jouerez ce tour-ci gagne Go Again, et où jusqu'à la fin du tour on va pouvoir défendre avec des cartes d'action d'attaque depuis l'arsenal, et où on peut bannir une carte d'action d'attaque de notre main, et si on le fait, on va piocher 2 cartes. C'est ce qu'on appelle un Staples, c'est générique, ça rentre dans tous les decks. C'est pas tous les decks qui veulent le jouer, mais il y a beaucoup de decks qui veulent le jouer, et à raison, c'est une carte qui est très très forte. Et ça m'en fait une de moins à acheter si jamais je veux la jouer. En anglais, c'est Art of War. Généralement, si vous voyez des abréviations AOW, on parle de cette carte-là. On va continuer avec une Cohue vorace, tourbillon voltique, envie carnivore, tir de feu, vue bouillante. Ah, un 100% rouge. Réverbéré. Oh, nice, j'en avais besoin. Ça, c'est vraiment cool. Écailleur de muflier. Ce sont des bots qui vont défendre à 0, donc pas ouf en défense. Mais en réaction d'attaque, on peut les détruire pour que la carte d'action d'attaque ciblée avec un coup de 1 ou moins gagne Go Again. Et ça peut être vraiment, vraiment fort. Surtout que j'ai toujours pas mes bots Black Tech pour mon Usuri. Donc ça fera très bien l'affaire en attendant. J'ai mis clairement de côté. Un autre saut de consolation, toujours pas rouge. Mais bon, on a le jaune. On finit cette ouverture avec une carte brute. Raclée accablante. C'est une action pour 0. Déjà, dès que vous la jouez, vous allez intimider. Et ça, c'est vraiment cool. La prochaine attaque de brute, ce tour-ci, va gagner lorsque l'attaque est défendue par moins de 2 cartes non équipement. Elle a plus 3. Et vu que vous avez intimidé, et que généralement vous intimidez encore plus avec Reinhardt, ça peut commencer à faire un plus 3 automatique, quoi. Et l'action à Go Again, forcément. Et bah franchement, une ouverture qui était un peu plus pauvre en Majestic que l'autre ouverture qu'on a faite. Mais clairement, il y a un Art of War dedans, je ne peux pas me plaindre. C'est une ouverture qui est vraiment bien. Et en plus, j'ai un équipement qu'il me fallait. Franchement, bonne ouverture. N'oubliez pas de checker dans la description, il y a le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Si jamais vous voulez voir les spoilers, c'est un bon endroit aussi pour ça. Rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. Jouer avec des gens autour de chez vous, en tournoi ou en jeu libre. De toute façon, vous verrez sur le Discord. Suivez-moi sur Insta, je poste mes ouvertures perso et de temps en temps des Reels. Mais le plus important, ça reste YouTube. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime si vous l'avez aimé. Mais surtout, abonnez-vous avec la cloche pour être notifié
pour les nouvelles vidéos. Ce serait dommage de les louper. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!